Bienvenue à La Passion de Anna Magnani, film extraordinaire, documentaire extraordinaire d'Enrico Cerasuolo, qu'on a eu la chance de montrer au Cinema Ritrovato l'année passée et qui a été sélectionné cette année au Festival de La Rochelle. Festival auquel je suis très lié depuis quelques dizaines d'années. Pour plusieurs raisons. Moi, je connaissais La Rochelle à travers Simenon, et puis un jour, je l'ai découvert à cause du festival. Malheureusement, ce festival se déroule normalement presque dans les mêmes dates de Bologne, donc pour moi, c'est toujours compliqué d'y aller, mais aussi pour ça, peut-être, j'aime tellement ce festival parce que quand je peux y aller, ça veut dire qu'il n'y a pas une parfaite coïncidence. Souvent, il y a des spectateurs qui aiment les deux festivals et qui se déplacent de Bologne à La Rochelle, mais surtout l'amitié dérive de la qualité de la programmation. C'est un festival qui a une extraordinaire qualité et c'est un festival qui a un public extraordinaire. Et encore, c'est un festival qui essaye de trouver les liens entre les cinémas du passé, les cinémas du présent, les cinémas du futur. Donc, beaucoup de raisons pour l'amitié entre les organisateurs de Bologne et de La Rochelle. Pourquoi j'ai tellement aimé La Passion de Anna Magnani? Pour plusieurs raisons. D'une part, Anna Magnani est sans doute beaucoup plus qu'une immense actrice. Elle est un symbole même de la liberté, de la course, la fameuse scène dans laquelle Anna Magnani trouve la mort in Roma città aperta, cette course vers le désespoir, vers l'amour, vers les tentatives de changer l'histoire, c'est même peut être vu comme la course des femmes à travers le XXe siècle pour affirmer leur propre identité. Et Anna Magnani est l'interprète reine du néoréalisme grâce à son interprétation en Rome ville ouverte, dans laquelle on voit ses qualités extraordinaires. Elle est une actrice, elle connaît au fond l'art de jouer, mais en même temps, elle a quelque chose de plus. Elle arrive à toucher un réalisme, une vérité profonde que assez rarement les acteurs peuvent atteindre. Pourtant, on ne sait pas trop d'elle. On sait de son grand amour vers Rossellini, on sait du désespoir à cause de la perte de Rossellini, qui était tombé amoureux d'une autre actrice, la Bergman, qu'il avait découvert à travers Roma città aperta. Donc, Anna a subi plusieurs fois cette trahison. Trahison pour une autre actrice, une actrice plus jeune, une actrice plus connue au point de vue international, une actrice qui avait gagné l'Oscar. Et donc, on peut s'imaginer la joie qu'elle a prouvée quand elle a gagné l'Oscar elle-même. Donc, les documentaires de Cirasuolo est vraiment un documentaire qui découvre, nous fait découvrir beaucoup d'aspects et c'est un documentaire très intime qui va vraiment aux profondeurs, dans laquelle on peut imaginer les travaux du metteur en scène, dans lesquels on peut entendre
sa voix, et c'est un documentaire dans lequel il y a derrière un travail de recherche extraordinaire et un travail de découverte à partir de la voix de Anna Magnani dans une interview perdue de Oriana Fallaci, grande journaliste italienne. Et puis la maison, on peut voir la maison de Anna Magnani, où elle vivait, où elle s'est cachée, où elle gardait ses souvenirs, à travers son fils, à travers Luca, qui ouvre pour la première fois les portes de sa maison. Donc, et puis il y a beaucoup d'autres documents, beaucoup de metteurs en scène, d'acteurs qui ont travaillé avec Anne et qui nous la font découvrir. Ils nous font découvrir le fait qui animait cette femme extraordinaire. Dunque, buona visione.